juste avant d'aller plus loin, certains d'entre vous m'avez vu en fauteuil roulant, n'est-ce pas? Et là, vous me voyez marcher et là, vous vous dites, il y a un truc qui est bizarre. Peut-être il a été guéri à la grotte ou peut-être fait du chiquet. Alors, j'avais promis, parce qu'il y a tellement de questions, j'avais pas prévu d'en parler, mais je vais vous dire du coup ce qui m'arrive, ok? Voilà, depuis 10 mois, je passe par une période de problématiques de santé qui n'ont absolument rien à voir avec la thyroïde dont le Seigneur m'a guéri depuis plus de 17 ans. En fait, on m'a trouvé ce qu'on appelle une dysautonomie. Alors, une dysautonomie, je pense que quasiment tout le monde, vous savez pas ce que c'est. En fait, c'est une atteinte du système neurologique autonome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le système neurologique autonome, c'est ce qui régule beaucoup de fonctions dans le corps. On a des nerfs un peu partout, et il y a certains qui sont autonomes. Donc, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la digestion, la thermorégulation, par exemple, l'adaptation à la chaleur. Tout ça, votre corps le fait tout seul. Quand vous vous mettez debout, assis, votre corps régule ces fonctions-là pour que vous vous sentiez bien à chaque fois. Quand il est un petit peu lorsqu'il dysfonctionne, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que on est à risque de faire des malaises, surtout quand on change de position, lorsqu'on marche longtemps. Et donc mes symptômes, c'est actuellement en tout cas, une intolérance quasi totale à l'effort. Donc je peux pas faire de longues distances. Une intolérance à la station debout longtemps. Donc là, je me suis économisé depuis 48 heures pour pouvoir être là debout. Voilà, donc merci Seigneur. Puis je tiendrai debout autant qu'il voudra. Et donc, la cause de cette dysautonomie, il y a des maladies graves, la maladie de Charcot, mais c'est pas ce que j'ai. D'autres maladies comme le Parkinson, c'est pas ce que j'ai, rassurez-vous. Mais donc, c'est probablement une maladie auto-immune qui est en train d'être découverte. Mais, j'ai, vous savez bien, une grande confiance dans le Seigneur Jésus. On accueille toutes les saisons comme elles viennent, que ça soit l'été comme l'hiver. Mais j'aimerais juste dire que durant ces 10 mois, même si c'est très pénible, parce que du coup, j'ai dû arrêter ma profession médicale, je peux plus réanimer les gens, évidemment, parce que je peux plus être debout, je peux plus, voilà. Donc, je fais de la régulation, je suis au téléphone maintenant. Mais j'aimerais juste vous dire que dans cette période, l'intimité avec Jésus-Christ a tellement grandi. Sa présence ne m'a pas quitté. Et vous savez même, c'était difficile pour moi parce que je me suis dit, purée, j'arriverai jamais de marcher entre l'hôtel et ici. Et donc, j'étais en fauteuil roulant et je me suis dit, purée, tout le monde me connaît, tout le monde va s'arrêter. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Trouve un truc, moi qui essaie déjà de me planquer. Alors là, j'étais foutu. Et comment Jésus m'a consolé? En fait, c'était il y a pas très longtemps. J'en ai arrivé nous mardi soir. Je crois soit le lendemain, soit hier, je sais plus. Mais à chaque fois que je me baladais avec mon père qui me poussait, je me disais, purée, Seigneur, j'espère que je rencontrerai personne et tout. Puis quand il y a une personne qui m'arrête, c'est un attroupement après. Alors là, c'est fini. Donc, oui aussi, juste vous dire, donc je ne suis pas en burn-out, rassurez-vous, ça n'a rien à voir, je vais très très bien psychologiquement, donc c'est vraiment quelque chose qui est diagnostiqué médicalement, neurologiquement, c'est comme ça. Et ça a même de récupération possible aussi, donc voilà, j'ai beaucoup d'espérance. En tout cas, je passe le pont qui est juste par là, et je croise un papa qui poussait un bébé d'1 an et demi en poussette. Et moi, j'étais dans mon petit fauteuil avec mon père qui me poussait, et on s'est croisés comme au ralenti. Le petit, il me regardait comme ça. Et moi, je le regardais comme ça. Et lui, il se disait, « Ah, toi aussi, t'es en poussette ?» Et moi, je lui dis, « Purée, même lui, il me regarde bizarre. » Et à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, « Tu voulais redevenir comme un enfant. Regarde, les enfants se laissent pousser par leur papa. Réjouis-toi. » Et à ce moment-là, sincèrement, ça m'a fait décompenser. Je me suis dit, on n'en a rien à faire du regard des gens. On est très heureux. Et vous voyez, je ne crois pas que Jésus était moins glorieux lorsqu'il ressuscitait un mort ou lorsqu'il portait sa propre croix, qui était la nôtre, n'est-ce pas? Il était tout autant glorieux et puissant lorsqu'il était dans son état de faiblesse. Parce que ne l'oubliez pas, lorsque je suis faible, c'est alors que... Parce que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse aussi. Donc ne l'oubliez pas, et je parle à toutes les personnes malades, qui sont encore malades. Vous savez, on a beaucoup prié pour moi, je prie et j'ai la foi pour ma guérison. Évidemment, j'ai même vu des gens être touchés, guéris, convertis durant ces 10 mois, et moi je suis dans mon petit fauteuil. Vous pensez que Dieu m'a oublié? Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous ne savons pas ce que Dieu a prévu. La dernière miraculée, la 70e miraculée de Lourdes, elle était 40 ans au fauteuil. C'est une religieuse. Pourquoi le Christ ne l'a-t-il pas relevée plus tôt? Parce que pendant 40 ans, elle manquait de foi.
théologie diabolique. Ne vous laissez pas étiqueter tout de suite une incrédulité. Alors oui, la foi est de l'ordre d'une nécessité. Dieu veut notre foi. Il veut opérer des miracles à travers notre foi. Mais je vais vous dire des choses. J'ai vu des gens guérir à cause de la foi d'une personne de leur famille. Et eux n'avaient pas la foi. Je me souviendrai toujours de cette femme. Depuis 4 ans, elle ne pouvait même plus mobiliser son bras. Elle ne pouvait plus le lever. Elle avait été opérée à maintes reprises. Elle était Robocop du bras droit. Et pendant le temps de prière, elle était venue juste pour faire plaisir à sa fille. Ne croit ni en Dieu ni en diable. Au moment du temps de prière, elle veut rentrer chez elle, prendre ses cachets. Elle passe juste à côté, comme ça je la vois sortir. Et le Seigneur me pousse, me dit, mais Alberto, laisse pas cette dame partir comme ça. Donc je descends, et elle était suivie de sa fille. Et puis j'arrive, je dis, mais c'est le moment de la prière, vous partez. Et puis sa fille me dit, ben oui, maman est malade, elle veut prendre ses médicaments, mais maman, je t'avais dit de rester. Et puis la dame, elle dit, non, mais moi, ça m'intéresse pas, ces histoires. Donc 0 foi, la dame, ok? Et puis la fille, elle dit, mais est-ce que tu permets juste qu'il prie pour toi 1 minute avant que tu partes? Et puis la dame, elle dit, bah pour te faire plaisir. Donc vous voyez, donc le niveau de foi, là, frères et sœurs, je pense qu'il n'avait pas du tout atteint son apogée. Prière simple. Seigneur Jésus, accorde la guérison à cette femme impotente de son bras droit. S'il te plaît, Seigneur, nous te remercions. Viens, Esprit Saint. C'est tout. Après, je dis à la dame, ben, ça va, vous avez ressenti quelque chose? Essayez de bouger votre bras. Puis la dame, elle me regardait avec des yeux ahuris, genre, mais lui, il est vraiment fou de chez fou. Le seul truc, c'est que cette folie d'amour pour le Christ, bah, a opéré sa guérison instantanée. Elle lève son bras comme ça, et puis elle commence à faire comme ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis moi, je regarde sa fille. Moi, je n'étais même pas vraiment au courant. Sa fille me dit, c'est impossible. Elle ne pouvait pas bouger son bras. Et la dame me dit, c'est impossible. Je ne pouvais pas bouger son bras. Elle est devenue folle à tel point qu'elle est venue. Elle a dit, je veux témoigner, je veux témoigner. Mais vous ne croyez pas en Dieu. C'est bon, je veux témoigner. Elle prend le micro et dit, regardez, 4 ans, je suis en dépression. 4 ans, je ne peux plus jardiner. 4 ans, je suis droitière et je ne peux plus utiliser mon bras droit. Je ne croyais pas en Dieu. C'est ma fille qui m'a poussé à venir. Mais Jésus-Christ m'a guéri. Elle levait son bras comme ça et sa vie a changé. Alors j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous sommes en présence d'un Dieu tout-puissant, mais d'un Dieu aussi. Même Saint Paul, pour ceux qui ne le savaient pas, a évangélisé les Galates en étant malade. Vous le saviez ça? Alors que ces mouchoirs guérissent les malades. Ça vous choque pas? Peut-être qu'il a manqué de foi aussi. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des saisons. Je crois qu'en effet, il y a parfois des épreuves qui nous atteignent. Mais je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que lorsqu'on vit tout avec son Seigneur, ça porte à la croissance spirituelle. Parce que ne l'oubliez pas, vous pouvez faire de belles œuvres pour Dieu, mais n'oublie pas que toi aussi, tu es une œuvre que Dieu veut parfaire. Jésus veut se voir en toi. Et le jardinier sait, quand il faut semer, arroser, mettre un petit peu d'engrais, on le laisse faire. Mais moi, je peux vous dire que ces 10 mois, ça n'a pas été une pause, hein. L'évangélisation au Liban, elle a explosé. Je me retrouvais à toutes les télévisions. C'était un truc de fou. Et moi, j'étais là en mode, je vais peut-être pas réussir à manger aujourd'hui parce que je suis pas bien et tout. Et les gens n'y voyaient que du feu. Et là, j'ai compris, frères et sœurs, que la croix, elle est glorieuse. Et qu'elle précède toujours la gloire. Comme l'hiver laisse place au printemps, je sais que même cette croix que je porte laissera place à un printemps encore plus fécond. Et j'aimerais même vous dire que même en hiver, c'est fécond avec Jésus. C'est énorme. Mais en tout cas, je lui offre tout. Je ne veux pas en perdre une miette. Chaque peine, chaque souffrance, chaque moment de ténèbres, offrez-lui. Ne gardez rien pour vous. Offrez-lui tout, même vos incompréhensions, même vos douleurs. Vous savez, j'ai failli y passer au mois de mars. Donc je suis passé par de très grandes épreuves. Pendant 1 mois, je me réveillais 10 fois par nuit avec des douleurs dans la poitrine. Je ne pouvais quasiment plus dormir. Je suis passé par des épreuves terribles, mais le Seigneur était là. Et à chaque fois qu'il y avait une épreuve, c'est comme s'il murmurait à mon oreille, « Tiens bon, je suis là, je ne t'ai pas abandonné. Tu passes par le brasier. Mais l'or n'est-il pas éprouvé par le feu ?» Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, dans un monde où on ne veut plus vous annoncer un Messie crucifié, que lorsque la croix se présente à ton chevet, n'en aie pas peur, parce que le Maître est avec toi et avec lui, tu traverseras. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi et je peux vous témoigner de ça. Dans les moments les plus douloureux, les moments où je pensais que j'allais mourir pour de vrai, tous les jours, c'était à chaque fois
c'est fini. À chaque fois, même dans le tourment, il était là. Et j'aimerais vous dire la force dont il m'a comblé aujourd'hui. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Nous ne savons pas tous ce que le bon potier est en train de réaliser à travers la vie d'une personne. Mais moi, j'aimerais dire à tous ceux qui souffrent, unissez vos souffrances avec le Messie et vous verrez qu'il les transfigurera. Chaque jour qui passe, Dieu il est avec toi, il entend tes larmes, il les voit. Attends pas peut-être un jour lointain et tu te dis, tant que je suis malade, ma vie elle est pourrie. Ne rate pas une miette de ce que tu traverses. Offre tout, vis tout avec lui. Et je te le dis en son nom. Il va creuser une intimité si grande à travers la croix. Combien de saints ont eu la croix? Paul l'a eu. Frères et sœurs, ça fait partie de la vie. Et Jésus a dit, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais j'ai vaincu le monde. Je suis avec toi. Alors j'aimerais vous dire, restez ouverts à ce que Dieu veut faire dans la guérison, dans la force de porter l'épreuve. Mais j'aimerais te dire, tu n'as pas été oublié. Offre ta vie. Blottis-toi dans ses bras. Parce que Jésus t'aime. Et tu vois, il t'a donné une grâce. Amen. Et j'aimerais vous dire que j'ai vu des personnes malades, déprimées, être touchées par la puissance de Dieu sans rien sentir. Être toujours malade, mais plein d'espérance. Renouvelé avec un visage si lumineux que moi qui étais porteur sain à côté, rien à voir, qui était sain, qui était pas malade et qui était là, j'avais moins de lumière sur mon visage qu'eux. Je me dis, waouh, quel miracle sous mes yeux. J'ai vu notre sacristine mourir d'une maladie de Charcot. Elle était tellement angoissée au début. Et on a prié, et elle communiait, et on priait. Et dans ces derniers instants, on se dit, elle ne peut plus bouger, elle était paralysée sur son lit. Elle pouvait écrire avec ses yeux et on l'avait visitée pour lui apporter un brin de Jésus communion. Et je me dis, dans quel état on va la trouver? Quelle souffrance cette maladie qui paralyse. Affreux. On va à son chevet. Et quand on rentre dans sa chambre, on rentre littéralement dans une église. La présence de Dieu. Et là, on la regarde. Elle avait un visage tellement rayonnant et paisible. Et elle écrit avec ses yeux. Je suis dans la paix. C'est un grand miracle. Paralysée, que les yeux qui bougent, elle est en paix. Et nous, on prie, on supplie, elle n'est pas guérie. Et alors, ça veut dire quoi? Certains qui ont des théologies qui sont nulles, qui ont perverti la croix du Christ, qui ont culpabilisé les souffrants et qui n'ont rien compris à l'évangile de Jésus. Je peux vous dire qu'on a prié, on en a vu qui ont été relevés. Mais c'était l'heure où Jésus voulait l'accueillir. Prendre cette rose et la planter dans son jardin. Et qui étions-nous, nous, pour retarder ceci? Mais quel travail dans son cœur! On l'avait vu avant, on l'a vu après, on se disait, mais mon Dieu, quelle onction sur sa vie! Comment peut-elle dire ceci alors qu'elle va mourir asphyxiée? Parce que le Christ était avec elle, allongé sur ce lit. Elle était unie à son Sauveur qui était crucifié. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est dans sa gloire. Alors j'aimerais vous dire ceci. C'est important que nous comprenions qu'il y a le mystère de la croix. Alors ne vous laissez pas. Alors ça ne veut pas dire ce que je dis qu'il ne faut pas avoir la foi, que la foi ne sert à rien, non. Jésus attend notre foi, il attend notre prière, il attend que nous soyons fermes et convaincus et que nous demandions la guérison. Ce n'est pas un péché de lever les bras et de dire « Papa, guéris-moi ». Mais j'aimerais te dire ceci. Ton papa est-il sourd? Ton papa est-il dur? Est-il sadique? Non. Mais le papa est un potier. Et dans le mystère de l'humanité, tout concourt au salut d'une majorité. Et nous savons, comme dit saint Paul lui-même, que jusque dans sa chair, dans son corps, il s'est offert pour l'Église. Alors j'aimerais vous dire, dans la santé comme dans la maladie, Jésus est là. Et tenez bon, frères et sœurs malades. Continuez à prier et à lever les yeux vers lui. Mais j'aimerais vous dire ceci. Laissez Dieu faire et parfaire son œuvre. Votre cœur, votre âme.
toutes vos souffrances, il les a recueillies dans ses outres. Et un jour, vous ne pourrez pas imaginer que la souffrance offerte en union avec le Christ, ce qu'elle produit, c'est une réalité spirituelle. Alors voilà, ne vous découragez pas, c'est mon message, car Jésus ne vous a pas oublié. Amen. Amen. Et ne partez pas. Ah, c'est très gentil. Les coéquipiers de prière veulent prier pour ma santé. Alors, on peut lever nos mains vers peut-être vers Si, Alberto. je vous demande une faveur, pour le coup, c'était pas prévu. Et je veux bien, évidemment, que pas seulement les coéquipiers de prière, mais vous tous, mes frères et sœurs bien-aimés. Et je veux bien compris pour moi. Pour ma santé, vous voyez, ça fait 10 mois que je souffre de cette maladie. Et c'est incroyable combien Dieu est présent. Combien, c'est vrai, je souffre. Hein, mais il me dorlote. Il est là. Et franchement, je sais pas quoi vous dire. Je reviens pas en arrière. Je lui fais confiance. Il y a des saisons. Mais la seule chose que moi je lui ai demandé, et je vous demande de le demander aussi, que vous deveniez les saints de cette génération. Amen. Ne choisissez pas une vie médiocre. C'est la sainteté. Que en vous, quand Dieu va vous regarder, il voit le resplendissement de lui-même. Qu'à la fin de votre vie, vous puissiez dire, tout est accompli. En moi, le Christ est parfait. Oh, waouh! Et pour ça, il faut qu'on soit prêt à tout. Amen. Alors, on accueille tout, les joies et les croix. Et voilà. Donc, parce que je ne peux pas me mettre à genoux, alors je vais me mettre assis. Et merci. Je ne sais pas où me mettre, mais voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Je me mets là ou je me... Merci. Paix et joie du Christ à tous, chère famille NDML bien-aimée. Alors, je voudrais pour commencer vous remercier de tout mon cœur pour vos prières pour moi. Oui, je suis profondément touché par vos nombreux messages de soutien et aussi votre amour fraternel. Vous me portez dans ce temps d'épreuve que je traverse, cette croix de la maladie que Jésus permet en ce moment dans ma vie. Et je vous dis à tous un grand merci. Alors, pour vous donner quelques nouvelles, je suis actuellement alité. Je ne peux plus beaucoup marcher, c'est vrai, mais cela ne m'empêche pas de prier pour vous. Ainsi, j'offre cette période qui est plus aride à Dieu, afin que les grâces soient abondantes pour nous tous. Je supplie le Seigneur de vous accorder plus que les désirs de vos cœurs, et particulièrement la santé de vos malades, et la conversion de ceux que vous aimez et qui ne connaissent pas Dieu. Alors je sais que beaucoup d'entre vous souffrez, et probablement même certains bien plus que moi. Et aujourd'hui, je bois en quelque sorte à votre calice, et j'ai compassion plus que jamais de ceux qui sont malades. Sachez que Dieu ne vous oublie pas. Non, il est là, tout près de vous. Alors unissons nos souffrances aux siennes. Il est le consolateur. Alors bien que les temps et les moments n'appartiennent qu'à Dieu, j'espère que je pourrai bientôt vous retrouver pour prier en live le chapelet avec vous. Ça, c'est notre Père du ciel qui le décidera. Mais nous pouvons lui faire confiance. Il est si bon. Oui, je le crois de tout mon cœur. Nos souffrances unies à celles de notre Sauveur Jésus sont toujours fécondes. Oui, la croix est féconde, c'est ainsi, et elle précède toujours la gloire. Vous savez, il n'est pas très facile pour moi de parler de tout ça publiquement. Cela en rajoute à ma peine, c'est vrai, car j'aurais préféré plus de discrétion. Mais à Lourdes, pour ceux qui étaient cet été, je devais me déplacer en fauteuil roulant entre mon logement et le sanctuaire. Alors, je vous devais quelques explications parce que vous me les demandiez. Aujourd'hui, il y a des messages et vidéos au sujet de ma situation actuelle qui sont en train de tourner sur les réseaux sociaux, et cela, à mon insu, avec des affirmations en plus malheureusement parfois inexactes.
Eh bien, cette vidéo, elle a été publiée pour que vous ayez des informations justes et également pour vous remercier chaleureusement pour toutes vos prières. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous redonnera à tous courage et paix, et particulièrement à vous tous qui souffrez. Oui, tenez bon en Jésus et Marie. Alors je vous le dis parfois, mais ce soir, je veux vous le redire de tout mon cœur et fortement. Je vous aime tous dans le Seigneur Jésus. En lui, nous sommes vraiment une seule et même famille. Sachez, mes frères et sœurs bien-aimés, que je suis plein d'espérance et de paix, malgré la souffrance, oui, qui est réelle, mais j'en témoigne, Jésus est là. Que toute la gloire lui soit toujours donnée. Maintenant, j'ai une demande à vous faire, très importante, de tout mon cœur. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber le chapelet. Oui, tenez ferme la main de Marie qui nous mènera toujours à Jésus. Moi, de mon côté, je m'unis à vous chaque soir par la prière depuis le lieu où je suis. Tout à Jésus, par Marie, à jamais. Votre frère, Alberto.